Bonjour, nous sommes désormais de l'autre côté de la mer des roseaux, toujours au chapitre 15 du livre de l'Exode, et voilà que le peuple parvient à l'oasis de Mara, nous dit-on, c'est-à-dire l'oasis amère, puisque Mara signifie amer en hébreu. C'est à 3 jours de marche dans le désert de Chour, qui est le désert le plus au nord de la péninsule du Sinaï. C'est d'ailleurs dans ce désert qu'avait fui Agar, la mère d'Ismaël, suite à son arrogance face à Sarah, qui lui avait valu d'être chassée. Sarah étant la femme d'Abraham, souvenez-vous. Donc, dans ce désert, voilà que le peuple des fils d'Israël est désormais libre. Il est le peuple racheté par Hachem, ce qui ne signifie pas que tout sera rose pour autant. D'ailleurs, le verset 25 le dit très explicitement, Israël va affronter ici sa première épreuve. Alors pourquoi une épreuve ? Eh bien parce que la liberté, ce n'est pas simplement une valeur qu'on va décréter et qu'on va mettre sur les frontons des mairies. Ce n'est pas un statut qu'on va instituer. La liberté, la vraie, ça s'éprouve de l'intérieur. La liberté, ça s'expérimente justement dans les situations critiques, voire les situations d'opposition. L'épreuve ne consiste jamais pour Hachem à vouloir faire tomber son peuple. Elle consiste au contraire à faire qu'en toute situation, même les plus épineuses, ce peuple garde la tête levée pour aller de l'avant. Donc, au verset 22 et jusqu'au verset 24, juste après le récit de la traversée du Yam Souf et le cantique de la victoire, eh bien, on commence à éprouver cette liberté toute neuve. Qu'est-ce que vous voulez ? On n'est pas au Club Med. Et donc, première réaction du peuple devant cette épreuve, il murmure contre Moïse. Et c'est normal. C'est la première réaction de tout un chacun. On aurait pu nous raconter que le peuple, n'écoutant que son courage, dit à Moïse « Allons, poursuivons notre route vers la liberté ». Façon propagande des idéologies du XXe siècle, mais la Torah n'est pas un récit de propagande. C'est un témoignage de la manière dont Dieu vient sauver l'homme, non seulement de ses ennemis extérieurs, mais surtout de ses esclavages intérieurs. Et ce murmure est profond. On nous dit que le peuple murmure contre Moïse, mais depuis le chapitre 13, on sait que Moïse et Hachem sont indissociables. Donc, à travers Moïse, c'est contre Hachem que le peuple murmure. Et il y a de quoi, d'une certaine manière, puisque dans le désert, l'eau, eh bien, c'est la vie. Ne pas pouvoir boire, ça signifie mourir. Donc, ce murmure dit la soif de ce peuple. Reste à se poser la question de quelle soif il s'agit véritablement. Voilà la question posée par Hachem au peuple lui-même. Sais-tu réellement de quelle eau tu as soif, de quelle vie tu as soif ? Là, Moïse ne sait pas trop quoi faire, alors il crie à nouveau vers Hachem qui lui indique au verset 25 un bois à jeter dans l'eau de l'oasis qui s'en trouve adoucie. Elle devient donc potable, c'est-à-dire qu'elle est vivifiante au sens plein du terme. Cette eau maintient en vie le peuple assoiffé de vie. Maintenant, quel est ce bois qui rend doux ce qui est amer ? Eh bien, le récit ne s'attarde pas à cette question. Ce qui intéresse le récit, rebelote, ce n'est pas le miracle en lui-même qui fascine les païens, mais c'est le signe qui est attaché à l'événement. Encore une fois, rester figé sur le miracle, c'est s'interdire d'en lire le signe qui pourtant est le plus important. Pourquoi ? Mais parce que l'eau restera dans l'oasis quand le peuple en partira, alors que le signe, lui, le peuple va pouvoir l'emporter avec lui et il pourra en vivre. Vous voyez, c'est le signe qui lui permettra de puiser l'espérance nécessaire pour toujours avancer afin de vaincre toute épreuve qui pourra se dresser sur le chemin. Rappelez-vous, c'est comme pour la traversée du Yam Souf. L'événement en lui-même reste sur place, mais le cantique, lui,
eh bien Moïse et le peuple vont pouvoir le garder à jamais comme le véritable trésor déposé dans la mémoire fondatrice des fils d'Israël. Et ça marche. Parce que le signe est encore efficace 3000 ans plus tard, après une histoire du peuple juif marquée par des épreuves épouvantables, mais qui ont façonné son courage. Un courage fondé sur l'espérance, fondé lui-même sur l'épisode de la sortie d'Égypte, qui permet aujourd'hui à ce peuple d'être toujours là. Alors que les plus grands empires qui ont tenté de l'exterminer, eux, se sont tous effondrés. Alors, quel est le signe qui marque l'oasis de Mara? Quelle est la vraie soif que le peuple va découvrir? Eh bien, scrutons le texte. À cet endroit, à ce moment-là, Hachem répond « Écoute pour obéir à la voix de Hachem, ton Dieu, et fais ce qui est droit à ses yeux. Prête l'oreille à ses mitzvot, c'est-à-dire ses commandements, et garde tous ses préceptes, alors je ne t'infligerai pas toutes les maladies que j'ai infligées à l'Égypte, parce que c'est moi, Hachem, qui te guéris. » Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire que ce dont le peuple a réellement soif, ce sont les fameuses mitzvot et les décrets inscrits dans la Torah. Ce dont le peuple a soif, c'est le cadre que donne la Torah pour faire de ce peuple un peuple vivant. Voilà de quelle eau vivante et purifiée a besoin le peuple et dont les eaux de Mara sont le signe. Alors, au premier abord, ces eaux sont amères. La Torah peut paraître amère, mais avec le bois de Hachem, celles-ci deviennent des eaux vivifiantes. Entendons ce propos concrètement. Qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Eh bien, la Torah va émettre toute une série de préceptes qui vont concerner la pratique religieuse et rituelle, bien sûr, mais aussi le droit, la nature des relations entre hommes et femmes, entre parents et enfants, entre frères, les interdits alimentaires, vestimentaires, sexuels, etc., etc. Autant de préceptes qui paraissent amers, mais qui vont en réalité structurer toute une manière d'être au monde, qui vont éduquer ce peuple à la liberté intérieure, et donc le vivifier comme une eau qui jaillit de la Torah, qui jaillit du cœur de la Torah. C'est donc une liberté qui rime avec fidélité, avec foi, c'est ce qu'on appelle la Emouna en hébreu. Foi dans la parole de Hachem, à laquelle il faut constamment, quotidiennement revenir pour s'y abreuver. La liberté intérieure, c'est donc une liberté qui a soif d'écouter la voix de Hachem qui retentit à travers Moïse et la Torah. Une liberté qui se travaille, qui a ses exigences, c'est le côté amer encore une fois, c'est le côté éprouvant, mais qui aura pour conséquence que les maladies, en particulier celles qui ont fondu sur l'Égypte en raison de son refus de Hachem, n'atteindront jamais le peuple fidèle à Hachem. Donc vous voyez, ce verset, c'est vraiment la promesse que le peuple d'Israël, s'il cultive la vraie soif de l'eau qui donne la vie, ne connaîtra jamais de disparition, comme Hachem en a signé une pour l'Égypte, qui était pourtant forte de 3000 ans de tradition. Ici, Hachem désigne le chemin que va désormais prendre le peuple élu. Le chemin de la Torah, dont les eaux a priori amères deviendront vivifiantes. C'est ce que va clamer par exemple haut et fort le prophète Isaïe au nom de Hachem beaucoup plus tard. « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, et vous vivrez. Je m'engage envers vous par une alliance éternelle. » Donc vous voyez, cette eau, c'est vraiment la Torah, c'est vraiment le cœur de la Torah. On touche là un signe tellement important que Jésus va le reprendre à son sujet dans le temple. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » L'eau vive, c'est quoi? L'eau vive, c'est l'eau qui ne stagne pas, c'est l'eau vivante, c'est l'eau vivifiante. C'est une eau qui n'est pas amère du fait qu'un bois l'a purifiée.
Alors maintenant, peut-être pouvons-nous découvrir de quel bois il s'agit, et les chrétiens ici sont les mieux placés pour comprendre qu'il s'agit du bois de la croix. Ce bois de la croix par lequel Jésus prend sur lui toutes nos maladies pour nous en guérir jusqu'aux maux les plus intimes. Et c'est pour rappeler cette promesse de Hachem que nombre de signes de Jésus seront précisément des guérisons. Dans le droit fil d'Exode 15, tout un pan de la tradition chrétienne va méditer la figure du Christ médecin. Vous voyez, c'est comme ça que se lit le livre de la Bible. Les événements s'appellent les uns les autres d'un bout à l'autre du livre, en reprenant les thèmes fondateurs, mais en y ajoutant une nouvelle facette à chaque fois qui fait mieux comprendre de quoi était fécond l'événement fondateur. Qui nous fait mieux comprendre quelle perspective visait cet événement sans qu'à cette époque fondatrice, dans le fond, personne n'ait rien pu deviner, si ce n'est peut-être les prophètes visionnaires comme Moïse. Mais ça, on y reviendra. En attendant, le cadre est donné ici, au verset 26 du chapitre 15 de l'Exode, en un seul verset, qui n'est autre que le cadre de l'Alliance. Un cadre qui sera rappelé tout au long du périple et jusqu'à la fin, en Deutéronome 30. Si tu écoutes, tu vivras. Et écouter, shamar en hébreu, c'est obéir. À quoi est-ce qu'on voit qu'on a vraiment écouté ? C'est quand ce qui a été entendu est suivi des faits. Et donc, dans toute la Torah, entre Exode 15 et Deutéronome 30, il y a tout le difficile apprentissage de cette mise à l'écoute qui est tout l'enjeu de la Torah et qui ensuite sera développé dans l'histoire des rois, dans l'histoire des prophètes, etc. Et cet enjeu a été courageusement validé par le peuple de l'Alliance, le peuple élu qui est en train ici de naître, avec des déboires, des chutes, des malversations, etc., tout ce que vous pouvez imaginer, mais aussi avec de belles victoires, avec un courage à toute épreuve qui, à chaque chute, lui permet de relever la tête et de ne s'en trouver que plus fort pour reprendre la marche. Et puis, surtout, permettre à toute sa descendance de ne jamais baisser les bras. Toujours aller de l'avant, en se mettant à l'écoute de la Torah, de Hachem, qui seul peut étancher la vraie soif du juste en rendant douces les eaux amères. Alors maintenant, il reste aux fils d'Israël à traverser le désert qui s'ouvre devant eux, et il nous reste à nous de traverser avec eux ce désert pour apprendre à leur école à écouter la Torah de vie qui surgit dans le désert comme une eau vivifiante purifiée par le bois. Nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne lecture de la fin de ce chapitre 15 du livre de l'Exode. Je vous remercie.